Retard. Bezrat Hashem. On avance, équipe de jour. Merci pour tous les gens qui nous soutiennent, qui sont là, qui envoient des commentaires, des mots encourageants, les gens qui nous soutiennent aussi matériellement. Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים יור עלינו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים יור עלינו. Alors on commence par les halachot de Shmirat HaLashon. Nous envoyons notre cher ami Benjamin Srout Chafetz Chaim Bezrat Hashem soit avec nous. Lorsqu'on entend du Lashon Hara sur autrui, nous avons l'obligation d'interpréter les faits d'une manière favorable. Celui qui n'agit pas de la sorte transgresse une mitzvah. Si la victime du Lashon Hara est un homme craignant Dieu et qu'en écoutant les propos médisants à son sujet, on lui refuse le bénéfice du doute, la faute est plus grave encore puisque la Torah nous demande de juger favorablement les personnes pratiquantes. Cela s'applique aussi à toute critique des décisions d'un Beit Din ou d'un maître de la Torah. Chazak. Oui, David, on prie pour ton fils, Nachman Ben Simcha, on prie, Bezrat Hashem, pour Shlema, pour tous les malades. J'espère qu'il va mieux. Merci, c'est gentil. Bonjour, nos amis de la Réunion, Willen de l'île de la Réunion, shalom, shalom. Il est encore à l'hôpital, faut Shlema pour lui, Bezrat Hashem. Alors on continue dans notre étude sur la Torah 60. On est dans le passage tête, le passage 9 de la Torah. Zeprinat Shofar. Alors maintenant, Rabbeinu il va nous parler du Shofar, que Shofar ou Prinat Eturerut Hashena. Le principe du Shofar, c'est l'éveil du sommeil. Kamova Besfarim, comme c'est écrit dans les secrets de la Torah, chez Shofar, Meramez Brinat Uru Yeshenim Mitardematrem. Le Shofar, c'est réveillez-vous les endormis de votre sommeil. Et avec le shofar, on va délivrer la parole des gens qui étaient muets et maintenant aussi délivrer les femmes qui étaient stériles pour qu'elles aient des enfants. Maintenant, c'est quand on fait les tkiyot à Rosh Hashanah, alors on fait, il y a trois sortes de sons du shofar. Il y a un son qui est saccadé, lent, saccadé, rapide et continu. Alors c'est Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya. On commence par la Tkiya, après on fait Shvarim, alors Tkiya c'est saccadé, lent. Tkiya c'est tout comme ça. Après Shvarim, ça veut dire casser, c'est saccadé. Troua, c'est le son continu. Et après, on refait Tkiya. Ça correspond aux parents, Rav, Hachem. On peut dire aussi ça, il y a trois, on peut dire ça. Rabbeinu dit, c'est Prinat Eder Adibur. Maintenant, Tkiya, la Tkiya, c'est-à-dire le son saccadé mais lent, ça c'est Eder Adibur, c'est quand la parole est cachée, c'est-à-dire que la parole n'est pas délivrée. Prinat tekata lazar kapecha nokashta beimrai picha. Tu as
planté dans un étranger tes mains, c'est-à-dire tu as bloqué tes mains dans quelqu'un d'étranger, Nokashta beimre picha, tu t'es bloqué dans les paroles de ta bouche. Merci Aaron. Nous trouvons la finalisation du Mishkan Oman, la construction des chiffres coordinaires Yerushalayim. Manem, manem. Ashrenu, Chazak, Chazak. Merci pour le rendez-vous de ce matin. Troua. Donc maintenant, la troua, c'est la parole qui est bloquée. Non, la tkiya, pardon. La tkiya, c'est la parole qui est bloquée. Donc la tkiya, c'est le son saccadé, mais lent. Shvarim, c'est cassé. Le tkiya, c'est lent. Maintenant, troua, le son qui est continu, ou prinat adibur, ça c'est la parole. La parole, c'est le son continu. Prinat, siftet tzedek, ou rabim. Alors, comme c'est écrit, des lèvres de siftet tzadik, pardon, les lèvres du tzadik, ou rabim, elles vont sonner, c'est-à-dire elles vont réveiller de nombreuses personnes. Shvarim, c'est prinat bitachon. Non, shvarim, c'est quoi? C'est le bitachon. C'est la confiance dans Hachem avec laquelle on obtient les conseils. Sivru al Hachem Elokam, prinat kli olada, comme je katuv, ani ashbir velo olid. Alors, bitachon, c'est sivru al Hachem Elokam, c'est appuyez-vous sur Hachem. Sivro, c'est-à-dire son appui, il est sur Hachem. Prinat kli olada, que ça, c'est les outils de l'enfantement, comme je katuv, ani asbir velo olid. Je vais. Ça doit être une question qui dit quoi? Est-ce que moi je vais casser et je vais pas être moulide? Est-ce que je vais casser, je vais pas enfanter? Casser la chaîne? Ani asbir velo olid, c'est écrit dans Ishaïa. Alors, asbir, ça veut dire que maintenant, Ashbir, ça veut dire je vais casser et vélo au lead et je vais pas enfanter. Maintenant, je vais casser, c'est ce qu'on avait vu de casser le keli Kheres, le keli en argile au moment des fiançailles. Qui a l'idée à chauffard, chez Uprinat Itoru Tachena. Donc on voit que dans le chauffard, il y a ces principes de l'enseignement que Rabbeinu nous donne. Qui a l'idée à chauffard, chez Uprinat Itoru Tachena, à l'idée Uprinat Leatir Pei Lemim. Donc par le chauffard, qui est l'éveil du sommeil, ça va permettre de délier les langues, c'est-à-dire de permettre de parler, ou la tirpe à 40 et en même temps de pouvoir donner aux femmes qui sont stériles la possibilité d'enfanter. Maintenant, la force de la parole des gens qui sont réveillés de leur sommeil, eux, ils sommeillaient, d'accord? Ça veut dire qu'ils ne parlaient pas. Sommeiller, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Il est enfermé. Quand la parole se réveille, eux, ils se réveillent de leur sommeil. Donc, la parole commence à fonctionner. Au début, ils étaient dans la parole cachée. Parce qu'ils étaient comme des sourds-muets. Maintenant, quand ils les réveillent de leur sommeil pour aller vers Hachem, c'est-à-dire ils les réveillent dans la conscience divine, jusqu'à qu'ils entendent l'éveil du Chacham Haemet, qu'ils entendent l'éveil du Chacham véritable, du Tzadik, Azay Matrilim Ledaber, ils commencent à parler. Donc avant, quand ils n'avaient pas de parole, il n'y avait pas de possibilité d'amener non plus de l'enfantement dans le monde, puisque tout dépend de la parole.
Alors maintenant, quand ils sont réveillés, alors Rabbeinu, il va avec les deux notions, il joue sur les deux notions, la notion du chauffard et la notion des paroles du tzaddik aussi, qui s'appelle du chauffard. Dans le mot chauffard aussi, c'est aussi la splendeur. Quand on dit choufra, choufra, ça veut dire c'est la splendeur, la beauté. Donc les paroles du tzaddik, en fait, c'est comme un chauffard. Le tzaddik, les paroles du tzaddik, elles réveillent. Et ces paroles-là du tzaddik qui réveillent, quand on entend les paroles du tzaddik, ça va nous réveiller. Alors à ce moment-là, on commence à parler. Sinon, on est endormi. Maintenant, cette parole-là, elle descend dans les reins. Shem Prinat Batrane Ador Canal. Maintenant, qu'est-ce que c'est les reins? Ce sont les Batrane Ador, c'est-à-dire les gens qui ont du bitachon dans la génération. Et ça fait que les femmes, elles vont pouvoir avoir des enfants. Chez Prinat Rosh Hashanah, donc, maintenant, Rabbeinu, il met tous les éléments, en même temps le chauffard, en même temps l'éveil, en même temps Sarah qui a été, qui est tombée enceinte. Kolze ou Prinat Shofar. Tout ça, c'est le principe du chauffard chez Tokim Berosh Hashanah. Concerne à Rosh Hashanah, Prinat Kiat Rura Shvaim. C'est-à-dire, on fait ces trois étapes-là, des trois sons différents, trois mélodies différentes qu'on fait avec le chauffard. Alors maintenant, la parole, comment ça fonctionne? Il y a l'éveil, le tzaddik qui réveille. Quand il réveille, on se met à parler. Quand on se met à parler, la parole, elle va dans les reins et ça donne la possibilité d'avoir des enfants pour les femmes qui n'en ont pas eu ou bien qui doivent en avoir encore. Donc on voit que ça s'est fait dans le temps historiquement, avec Sarah à Rosh Hashanah. Et en même temps, on voit que c'est le chauffard qu'on fait avec la corne du bélier de Yitzhak, tout le lien du chauffard, c'est de réveiller la miséricorde d'Hachem par rapport au sacrifice qu'Abraham il a fait. Maintenant, quand les femmes qui n'avaient pas d'enfants, elles ont des enfants, il y a une révélation de la crainte. Il y a la crainte qui apparaît. C'est Prinat Shofar. C'est le principe du chauffard, comme c'est écrit, est-ce que maintenant on va sonner du chauffard dans la ville et les gens ils vont pas trembler, le peuple il va pas trembler, c'est-à-dire le chauffard c'est quelque chose qui, quand on entend le chauffard, c'est quelque chose qui donne de la crainte. Donc on voit que le chauffard il est étroit d'un côté en haut et large en bas. C'est-à-dire le côté qu'on met dans la bouche, il est petit, il est étroit, et là où le son sort, il est large. Merci Yitzhak, Yitzhak Ben Fega, Messie Achilemi, Mashiach, ouvre la bouche, la vie, l'enfantement, mélodie de guérison qui éveille là. Merci à toi Yitzhak. Shlema, mon ami, Sodra Benu. Chez eux, Prinat, Mina Metzar, Karateka, Aneni Bamefachavia. Alors maintenant, quand on dit dans les psaumes, Mina Metzar Karateka, je t'ai appelé de l'étroitesse. Donc ça, c'est le côté étroit du chauffard, là où qu'on met dans la bouche. Ça, c'est le côté étroit. Aneni Bamechavia, réponds-moi dans la largesse. Donc c'est l'autre côté du chauffard. Qui a l'idée à chauffard ou de galouta ira. Parce que grâce au chauffard, il y a la révélation de la crainte. Chez Aliada Zochim la Yamim. Que cette crainte, elle nous donne la longévité, c'est-à-dire d'élargir et d'allonger nos jours avec des suppléments de sainteté, Bechol et à chaque instant. Chez Prinat Katsar Milemala, Verachav Milemata. Donc le jour, c'est comme le chauffard, il est d'un côté, il est étroit et de l'autre côté, il est large. Donc la journée, elle commence toujours étroite et elle va en s'agrandissant, puisque grâce à la crainte, on va rajouter sans arrêt de la Kedusha, de la sainteté, puisque la crainte, c'est elle qui va nous donner la conscience d'Hachem dans le monde matériel et elle va nous
elle va nous permettre de capter la présence divine. Comme c'est dit que Bereshit, c'est Yira Boshet. Bereshit, c'est Yira Boshet. Le mot Bereshit, c'est la crainte et la honte. La crainte et la honte. La crainte et la honte, ça veut dire que la personne, elle vit dans le monde matériel, mais elle a peur de s'oublier. Comme quelqu'un qui a été envoyé en mission, mais il a peur à un moment d'oublier pourquoi il est venu. Donc, quand il a la crainte, il est connecté, c'est-à-dire dans tout ce qu'il voit, il ne voit que le but, il voit rien d'autre. Comme on a dit cette nuit dans le mendiant aveugle. Le mendiant aveugle, tu crois qu'il est aveugle. Il dit, moi je ne suis pas aveugle, mais seulement je vois que ce qui a un rapport avec Hachem. Le reste, je ne vois pas. Comme le grand-père de Ravenu, Rav Nachman Rodenker, il entendait que des paroles de Torah. C'est-à-dire, même s'il était à côté de quelqu'un assis à 20 centimètres, si l'autre lui parlait des paroles profanes, il n'entendait rien du tout. Alors, le Baal Shem Tov, il n'était pas tellement. Il faut savoir que Rav Nachman Rodenka, c'était le chouchou du Baal Shem Tov. Il avait toutes les clés des maisons, de tout. Vraiment, il était très aimé du Baal Shem Tov. Alors, une fois, le Baal Shem Tov, il disait de la Torah, alors Rav Nachman Rodenka, il entendait. Après, le Baal Shem Tov, il a commencé à dire des louanges de Rav Nachman Rodenka. Il a dit, oh, c'est un grand tzaddik. Et lui, il était à côté, il était comme ça, il ne réagissait pas. Parce que dès qu'il parlait des choses qui n'étaient pas Torah, il n'entendait pas. Pourquoi il a fait ça, on dit le Baal Shem Tov? Parce que ça ne lui a pas plu que Rav Nachman Rodenka, il a demandé ça à Hachem. Lui, le Baal Shem Tov, il ne voulait pas qu'on demande des ségoulottes, des trucs comme ça, des spéciales, des trucs de Superman. Il voulait que si ça te vient, Hachem, il va te le donner. Si tu as besoin, alors tu arriveras que Hachem, il te le donnera. Mais demander une chose comme ça, s'il te plaît, Hachem, fait que j'entends que des paroles de Torah, que le reste, je sois sourd. Ça, c'est le Baal Shem Tov, il n'aimait pas ça. C'était pas pour lui, c'est pas derrière d'Avodat Hashem. Toi, tu fais Avodat Hashem. Mais si Hashem, il veut te donner ça, tu vas comprendre le langage des oiseaux, ou bien tu vas comprendre le langage des flammes, ou tout ce qu'il y a comme choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, il faut pas demander ça. Parce que Hashem, c'est des outils de travail. Si tu as besoin, Hashem, il va te le donner. Ne demande pas ces choses-là. Il ne faut pas demander des choses comme ça. Il faut être cordonnier. Il faut pas, même Rav Levi Yitzhak, tous les trucs des lignes de la main, tout ça, il était très, très, très contre ces choses-là. Parce que d'abord, ça bouge tout le temps. Les lignes de la main, elles changent tout le temps. Quelqu'un il peut te dire quelque chose, 5 minutes après, ça a changé. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu vas dire laisse-le vivre normal. Il y a une évolution normale de la vie. C'est comme si on dit à quelqu'un, quand est-ce qu'il va mourir? Le jour où il va mourir. Non, toute sa vie, il ne va pas vivre, être angoissé. On lui dit, voilà, telle date, telle année, tu vas mourir tel jour. Wow, comment il va vivre? C'est du vol. C'est du vol. Du vol des moulins. Ah oui, c'est sûr. C'est de la pression, c'est-à-dire tu rentres dans le temps, les choses. Le Baal Shem Tov, oui. Voilà, il ne faut pas demander des choses comme ça. On ne demande pas. Alors, ces gens de ces goulottes-là, voilà, Rav Nachman Rodenker, il n'entendait pas. Maintenant, ce qu'on voit ici, pourquoi je vous ai dit ça, c'est par rapport à voir dans le monde ce qu'il y a à voir. Le mendiant aveugle, tu crois qu'il est aveugle. Mais il n'est pas aveugle. Lui, il ne voit que ce qui est connecté, c'est tout. Le reste, il ne voit pas. Et comme maintenant, ce qui est connecté, ça se renouvelle tout le temps, donc il ne voit rien. Il ne voit rien. Comme Rabbeinu, je dis cette nuit, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas écouté le coup. Rabbeinu, quand il a raconté les 7 mendiants, il a raconté d'abord le début, Meshon Efraïlar, et il a raconté le premier mendiant. Rabbi Nathan, il n'était pas là. Quand Rabbi Nathan, il a entendu de Rav Naftali qui lui a raconté un peu, Rabbi Nathan, il s'est mis à trembler, il est venu, il était à Nemirov, il est venu à Breslev chez Rabbeinu, et il a essayé donc Rabbeinu lui a corrigé, il a répété à Rabbeinu, lui a corrigé le texte pour qu'il ait la version
comme il faut de tout ce qu'il y avait, parce que des parties qui étaient pas, qu'on lui a pas rapporté comme il faut. Et après, Rabbi Nathan, il attendait pour qu'il raconte le deuxième mendiant et tout. Mais Rabbeinu lui-même, il lui a dit, j'aimerais tellement entendre l'histoire du deuxième mendiant. Je suis médigarguer, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie. Alors après, il parlait, et Rabbi Nathan, il a dit, oui, j'étais à Berdichev la semaine dernière, j'ai vu Rabbi Yitzhak de Berdichev, et j'ai vu le truc et tout. Il a dit, j'ai vu l'avant, les gens, ils sont pleins toujours de manque, ils se plaignent toujours qu'il leur manque ça, qu'il leur manque ça. Et tout de suite, Rabbeinu, il dit, mais c'est ça, c'est le deuxième. Et il a commencé à raconter le deuxième. Ça veut dire que Rabbeinu, Béhémet, il savait rien du tout. Mais Béhémet, il savait rien. C'est pas qu'il avait le compte et après il va raconter. Rabbeinu, il savait rien parce qu'il avait un niveau de renouvellement qui était impressionnant. C'est-à-dire, il savait rien du tout. Tout ce qu'il avait, il téléchargeait. C'est-à-dire, ça venait au moment où il y avait un contact en bas. Allez, tout de suite, la chose, elle descendait. Il repérait dans le contact que, voilà, dans cette situation-là, ça y est, il y a le message d'en haut. Donc, c'est pour ça qu'il est aveugle. Il ne peut pas voir des choses parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le temps, ni qui se stagne, ni dans le temps, qui reste dans le temps. Il se renouvelle tout le temps. Alors, ce qu'on a vu cette nuit, c'est la différence entre le changement et le renouvellement. C'est-à-dire le changement, c'est-à-dire tu peux avoir du changement, mais il n'y a pas de renouvellement. Quelqu'un il peut changer de vêtements, il peut changer de maison, on peut changer, et il va emmener avec lui son problème là où il va aller, parce qu'il n'y a pas de changement. Le changement, tu n'as pas besoin de changer, il faut te renouveler, c'est tout. Les gens, ce qu'ils cherchent dans le changement, c'est le renouvellement. Mais la plupart des gens, le changement, ça va leur amener aucun renouvellement. C'est juste, ça leur produit de la distraction, c'est tout. C'est-à-dire, ils s'oublient. Alors, comme ils se sont oubliés, ça les renouvelle. Mais c'est comme s'ils ont dormi, c'est tout. Va dormir, c'est la même chose. Hein? Ils oublient leur manque, ils oublient leur problème. Ils oublient leur vie, c'est-à-dire le côté ennuyeux, le côté problématique, tout ça, ils oublient ça. Ça leur fait oublier. Mais ce n'est pas du renouvellement. C'est pour ça que lui, le mendiant, il voit que le renouvellement. Il ne voit pas de changement. Les changements, c'est rien pour lui. Il voit le renouvellement. Donc, comme maintenant ça va très vite, il est aveugle, il ne voit rien. En même temps, il est Zaken Meod, il est très ancien parce qu'il a une conscience qui est infinie. Et en même temps, c'est un bébé, il vient de commencer à vivre, c'est tout. C'est-à-dire, à chaque fois, il commence à l'instant même. Donc, Béhémet, il ne sait rien du tout. Il se renouvelle complètement. Alors, ça, c'est le principe de l'Aïra qui agrandit les jours. C'est-à-dire, l'Aïra, elle rend le jour plus riche. Agrandir le jour, c'est pas qu'on a du temps à rien faire. Agrandir le jour, ça veut dire qu'il y a plus de sainteté dans le jour. Plus de sainteté dans le jour, grâce à la crainte. Parce que la crainte, elle te donne la recherche de ce qui est bien, de ce qui est la volonté divine dans ce que tu es en train de vivre. Le Shulchan Aruch, il te dit voilà, le Mishnah Bora, le Chafetz Chaim, il dit voilà, la vie, c'est pas compliqué. Ce que Hachem il veut, tu le fais. Ce qu'Hachem il veut pas, tu le fais pas. C'est tout. C'est pas difficile. Mais pour arriver à ça, il faut avoir de la crainte. La crainte, ça veut dire que maintenant tu veux pas faire des choses qui sont en dehors de la volonté d'Hachem. Tu veux faire la volonté d'Hachem dans tout ce que tu vis, le travail, la famille, tout ce que tu vis, tu vives la volonté d'Hachem. Ça, c'est la crainte qui permet d'ajouter de la Gdusha. Donc maintenant, le jour, il commence étroit, puisque tu n'as pas commencé encore à le remplir avec Dieu de la sainteté, et après, il s'élargit. Irat Hashem, comme on a vu la crainte d'Hachem, c'est ça son Otsar, c'est ça son trésor. Le trésor d'Hachem, c'est la crainte. Prinat Asa que Otsar, il a fait comme un Otsar, c'est-à-dire comme une grange, comme un endroit. Ça, on parle de la femme. Hachem, il l'a fait comme un Otsar, c'est-à-dire comme un endroit où on engrange, où on range des choses. C'est-à-dire c'est le Otsar. Isha Irat Hashem. Isha Irat Hashem. C'est-à-dire que l'homme, il doit chercher Isha Irat Hashem. Pas Sheken Achen Ve'evela Yofi. Il doit chercher Isha Irat Hashem. Il doit chercher dans sa femme la Irat Hashem. Combien de Breslevers ils avaient des femmes qui étaient des femmes
vraiment extraordinaires, des femmes qui étaient mamaches. Il dit, je ne sais pas si c'est Rav Mme Lachman qui dit, mais il dit il y avait des Breslevers, ils avaient des femmes que quand tu parlais avec elles, si tu ne savais pas que c'était une femme, tu ne pouvais pas imaginer que c'était une femme. Parce qu'elle parlait comme un tzaddik. C'est-à-dire, elles n'avaient que des paroles de Emouna, de Ira, du Tachnit, de trucs. C'est tout. Il n'y avait aucun truc de ce monde. Du tout, du tout. C'est des femmes qui étaient que dans Vodat Hashem. Mamage que dans Vodat Hashem. Maintenant, c'est possible que dans les midot, dans le truc, c'est possible qu'il y avait des problèmes, mais c'était des femmes qui étaient dans l'Aïra, tout le temps, la crainte d'Hachem. Mamage tout le temps, la crainte d'Hachem. Il faut chercher ça, parce que la femme, elle est comme ça, c'est sa nature. La nature de la femme, c'est Ishaïrat Hachem. L'homme, il doit chercher ça dans sa femme. Pourquoi c'est l'homme qui la dégrade? Ben, si c'est pas que ça que tu cherches, tu vas voir ce que tu cherches. Si tu cherches Rachel, tu trouves Rachel. Si tu cherches Léa, tu vas trouver Léa. On ne peut pas savoir la grandeur que c'est. Les sadikim, on voit Yaakov avec Léa, avec Rachel, quand dans la paracha, quand elle demande les jasmins et qu'elle lui donne les jasmins et tout, Mandragore. Hein? Mandragore, c'est jasmin, dit Rachid. En arabe, ça se dit Yasmine. Jasmin, il dit en français. C'est les jasmins, mandragore. Et moi, je ne sais pas ce que je te dis ce qu'il a écrit, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est, ni l'un ni l'autre. Je pas de. C'est dit le Rachid. Maintenant, Rachel, normalement, c'était le moment, elle devait être avec Yaakov. Le jour, chacune, elle avait un jour, elle était avec Yaakov. Une fois Léa, une fois Rachel. Maintenant, c'était le tour de Rachel. Maintenant, pour avoir les mandragores c'est Réhouven, elle a dit à Léa, ok, donne-moi les mandragores de ton fils et moi, je te donne ma place par rapport à Yaakov. Et Rachid dit, le Midrash dit, à cause de ça, elle n'a pas été enterrée avec lui. Parce qu'elle a méprisé le rapprochement avec Yaakov comme si c'était rien. C'est-à-dire, pour des mandragores, elle a dit, bon, allez, je te laisse, que toi, tu es avec Yaakov et tout. Ça a entraîné qu'elle n'a pas pu être enterrée avec lui. La grandeur, c'est des choses qui sont d'un niveau extraordinaire. Merci, Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu. Amen, amen. Be'atzlacha, mon ami. On ne peut pas savoir le niveau de ces concepts qu'ils avaient, les Avot, c'était des choses très, très élevées. Donc maintenant dans ton épouse, il y a les deux. Le Zohar, il dit aujourd'hui, il n'y a pas Rachel et Léa. Chaque femme, elle est en même temps Rachel et Léa. Maintenant, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches Léa, tu vas trouver Léa. Mais après, ne viens pas pleurer. Tu comprends? Si tu dis non, maman, je veux une femme qui après, si elle te donne des coups de roule à pâtisserie, ne commence pas à dire ouais, mais quoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu voulais? Tu veux une femme qui a la crainte d'Hachem? Alors de quoi tu te plains? Tu comprends? Qu'est-ce que tu cherches? Elle a les deux. Elle a les deux rôles en elle. Elle a Léa et la Rachel. Ça dépend ce que tu cherches. C'est tout. Et des fois, les hommes, ils changent. C'est-à-dire, ils vont d'un côté, après, c'est trop pour eux, c'est trop sérieux, il y a trop de crainte et tout. Alors, ils veulent un peu le côté Rachel. Elle revient, elle repart. Il faut jouer, c'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, les femmes, elles se plaignent de ça, que le mari, c'est lui qui est lunatique. C'est pas à la fin, il change. C'est-à-dire qu'il voit un moment, ouais, il a crainte d'Hachem et tout. Après, il voit que c'est quelque chose qui lui change beaucoup de choses, qui l'engage beaucoup. Alors, il veut que ça soit plus cool. Mais ça dépend, tu as ce que tu cherches. Dans la femme, il y a les deux. Rabbeinu aussi dit que lui, c'est un haut-tsar de Yirat Shamayim. Rabbeinu l'a dit comme ça. Rabbeinu l'a pas dit d'autres définitions. Il a dit, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Mais il faut me chercher. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi vous ne me cherchez pas? C'est-à-dire, Rabbeinu, il donne de la crainte. Dans le côté de Tfilot, il y a des Tfilot sur la crainte, où Rabbi Nathan, il demande, Hachem, donne-moi la crainte, donne-moi les sroutes de me rapprocher du tzaddik, qui va me donner la crainte, que le tzaddik, il me donne de la crainte. Il faut demander à Hachem la crainte. Si quelqu'un, il a la crainte, ça y est, il est sauvé. Il va y...
c'est en fonction de ce qu'on cherche dans la femme qu'elle va nous donner l'image qu'on Ouais. cherche. Elle te donne le service. Elle a deux services. Elle a un service Léa, un service Rachel. Ce que tu cherches, elle va te donner. Ça ne veut pas dire que nous, on la révèle. On la révèle, c'est nous qui la révélons. Si tu cherches ça, elle va, c'est ça qui va venir d'elle. Tu comprends? Si maintenant tu cherches le côté de la femme qui craint Hachem, c'est ça qui va sortir d'elle. Et si tu cherches le côté Rachel, attention, le côté Rachel, c'est pas un côté négatif, c'est un côté qui est plus agréable, qui est dans la Chokhmah, tout ça, c'est quelque chose qui est plus agréable, plus facile à vivre. Le côté Léa, elle n'est pas facile à vivre. Il ne faut pas oublier que Léa, c'est l'épouse de Esav. C'est-à-dire que en fait en toi, les deux parties que tu as en toi, c'est-à-dire la partie de l'âme et la partie du corps ou de l'imagination. Alors, l'épouse de ton imagination, c'est Léa, et l'épouse de ton âme, c'est Rachel. Tu comprends? Mais maintenant, quand tu cherches Léa, c'est-à-dire que tu veux chercher à avancer, tu veux te sanctifier, tu veux de la Gdusha, etc. Donc ce côté-là, il n'est pas facile, parce que en fait, tu cherches à progresser. Excusez-moi, parce que j'ai une livraison, quelqu'un qui doit venir chercher des sfarim. Excusez-moi une minute. ואני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדם אף פניו ותודה בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך, אמרת אדוני אדוני אתה תורתי בל עליך, קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם, ירבו עצבותם אחר מהרו ולשיח נזקיהם מדם, ולשא את שמותם על שפתי, אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך בו לי חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, אברך את אדוני אשר יצאני, אף לילות יסרו נחיליותיי, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחר, תודי
תכלית משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון בן ברוחו רמיה. כי החרשתי בנו עצמי ושגעתי כל היום, כי יומם בלילה תכבד עלי ידיך נפח לשדי בחרבונך יצא חטאתי הודיעך עווני לא כיסיתי. אמרתי יודע לפשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצח יצרני הנפלת סובבני סלע. אשכילך באורך בדרך זו תלך, כי עצה לך עיני אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתק ברסן אדיו לבלום אבל קרוב אליך. רבים החובים לרשע והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים והרנינו כל קשרי לב. למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל דל באומרה אמנתהו אדוני אדוני ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ ועד יתנהו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ארץ לוואי כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונה לי רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי אומרו רע לי מתי ימות ואבד שמו, ואם בא לראות שם ידבר ליבו יקבצה ולא יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תחשו כל שונאי עליי יחשבו רע לי, דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. ואתה אדוני חונני והקימני ואשלם עליהם, בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא ירא אויבי עליי. ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח כי היה תהרוג אלפים כמים. בנפשי תהרוג אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים נאל חי. מתי יבוא ואראה בן אלוהים הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך. אל אזכרה ואשפך עלי נפשי כי אעבור בסך הדדם. עד בית אלוהים בכל רינה ותודה מון חוגג מה תשתוכחי נפשי ותהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצר. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משמריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומר אל סלי למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב. ברצח בעצמותיי חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום איה אלוהיך
מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי הוכלי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי למנצח אל תשחט לדוד מכתם לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו הצילני מאויביי אלוהי ממתקוממיי תסגבני הצילני. Désolé les amis, on va sûrement être réinterrompu, mais en attendant, on va continuer. Notre chemin. Shalom, shalom. Alors, vous demandez, je comprends pas, dans la femme, vous avez dit que Rachel, elle est je croyais que la femme était lunaire. Comment elle peut être Rachel? Mais Rachel aussi, c'est lunaire. Les deux, c'est des principes lunaires. Seulement, c'est des niveaux de révélation. Il y a lunaire qui, au niveau des secrets de la Torah, il y a au niveau de la Torah révélée. Mais ça reste toujours des principes lunaires. Ça reste des principes féminins de transmission. Donc, on avait Prinat Tikkun Atik chez Prinat Arichut Yamim. Donc ça, c'est le principe de Tikkun Atik que on a vu l'ancien, c'est-à-dire Tikkun Atik, c'est-à-dire la Hachem comme ancien, c'est-à-dire ce qui était avant tout ce qu'il y a dans le monde. Quand on parle de Sippurim Mashiach, de Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire que c'était avant tout. C'est-à-dire plus on monte dans la mémoire, plus ça s'appelle Tikkun Atik. Amen, amen, amen. Prinat Zaken, qui a Zaken, Gamkel, Katsar Milemala, Verecharon le Mata, Kamo Bekavanot. Parce que le principe du zakan, le principe de la barbe, c'est aussi large. Les katsar, court en haut et large en bas. Kamova bekavanot, comme c'est ramené dans les Ketuvei Arizal. Chez Tikkuné Dikna, imprinat mina metzar karatika. Donc c'est écrit que le tikkunim de Dikna, de la barbe sainte, c'est-à-dire qui représente la zikna, ce qu'il y a de plus ancien dans la mémoire d'Hachem, c'est le principe de mina metzar karatika alnik b'mirchavia, c'est-à-dire ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'on commence à crier de l'étroitesse et après Hachem y répond dans la largesse. Donc la barbe au début elle est étroite quand elle est au menton, après elle va en s'élargissant. Aïnou kanal kizakan hi prinat arichut yamim, parce que le principe de la barbe c'est la longévité, les jours longs. Daïnou shemarichim ou achrivin yamav bechol ed betosefet gdusha, c'est-à-dire qu'on allonge ses jours à chaque fois avec Tosefet Gdusha, c'est-à-dire on rajoute de la sainteté. Chez Zezochin Alidira Kanal, que ça, on y arrive grâce à la crainte. Chez Kolze ou Prinat Shofar, tout ça c'est le principe du Shofar. Nimsa chez Liadea Shofar, chez Prinat Itoriru Tashena. Donc, grâce au principe du Shofar, qui est l'éveil du sommeil, donc ça amène le fait que les femmes stériles, elles peuvent avoir des enfants, et ça révèle, quand les femmes stériles, elles ont des enfants, ça révèle la crainte d'Hachem. Maintenant, la crainte, c'est un outil qui enlève le hevel abiufi, c'est-à-dire la futilité de la beauté, le côté futile qu'il y a dans la beauté, le côté éphémère de la beauté. La crainte, ça enlève ça, parce que la beauté, c'est l'apparence, d'accord? C'est le côté apparent des choses. Maintenant, quelqu'un qui a la crainte, il tient pas compte de l'apparence, d'aucune apparence. Comme c'est écrit pour Kalev Ben Yefouné,
quand il y a eu l'histoire des Meraglim, alors il a eu peur. Il a vu cette affaire-là des Meraglim, il a vu que c'était un truc très dangereux. Il a eu peur de tomber dedans. Il a vu qu'ils étaient très très forts. C'était des tzadikim, des gens très forts. Il a vu qu'ils étaient en train de se tromper et qu'ils allaient le tirer avec eux. Donc il a été à Hebron, il a été pour prier à Hebron. Et là-bas, il y avait des géants là-bas. Il y avait des géants à Hebron. Et dit, comment lui, il n'a pas eu peur? Il n'a pas eu peur de Hebron. Il dit non, parce qu'il est tellement, il avait tellement la crainte de tomber dans leur mouvement politique. Il avait peur de tomber dans leur truc. C'était des gens très influents. Il avait peur de se faire avoir. Il était bédochak, il était sous pression. Donc il a été là-bas et il a été prié, même que c'était dangereux. C'est intéressant aussi de voir Rabbi Nathan. Il dit que Rabbi Nathan, il était peureux de nature. Mais il dit que la peur, il n'en a jamais tenu compte. Il faisait les choses avec de la peur, mais ça ne le dérangeait pas pour faire ce qu'il avait à faire. Il n'a jamais été, c'est-à-dire d'après ce qu'il ressentait. Il ressentait de la peur. Bon, tu vas dire, tu as peur d'aller. Rabbi Nathan, il passait des nuits dans la forêt tout seul à faire des doutes. Il avait peur. Oh, ouais, il avait la peur, c'est tout. C'est comme si quelqu'un lui dit il a mal à la tête. Ok, il a mal à la tête, c'est tout, mais il fait ce qu'il a. Hein? Justement, Rabbi Nathan, il faisait chez lui. Ceux qui faisaient à la maison. Non, c'est possible qu'il faisait à la maison, mais on voit que par exemple, au début de la Karvout, qu'on dit que pourquoi Rabbi Nathan il est arrivé là où il est arrivé, c'est parce que le vendredi soir, après le tiche de Rabbeinu, lui, il allait au bord de la rivière jusqu'au matin. Donc, c'était quelqu'un de peureux de nature. C'est-à-dire, sa nature, c'est qu'il était peureux de nature. Mais il n'en tenait pas compte. Ça, c'est le principe de Hevel Ayofi, c'est-à-dire la beauté des apparences. C'est-à-dire, il ne tient pas compte des apparences. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Dans les situations, il voit le but, il voit l'essentiel, il ne voit pas l'emballage de la situation. Il ne tient pas compte de l'emballage. Ça, c'est la crainte, ça donne ça. C'est-à-dire que tu vas directement à l'essentiel. Tu passes toutes les étapes qui sont pas importantes. Excusez-moi. Allô? אתה מול הירקן? בסדר, יש חבילות שם, אני מגיע. יש החבילות שם, אני מגיע. Excusez-moi, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis obligé d'y aller. כן, 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 זה החבילות, אני מגיע. תודה. ואני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדם אף פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. דידידידים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני אדוני אתה תורתי בעלליך, קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם, קרבו עצבותם אחר מהרו ולסיך נזקיהם מדם, ולשא את שמותם על שפתי, אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך בו בליך בלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי, אבל
ברך את אדוני אשר יצאני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא לאמור. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחר. תודיעני אור החיים, סוד השמחות את פניך, לעמוד בימינך נצח. ודוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון, בן ברוחו רמיה. כי החרשתי בנו עצמי בשגתי כל היום, כי יומם בלילה תכבד על ידיך, נפח לשדי בחרוני קיץ אלה. חטאתי הודיעך עווני לא כיסיתי. אמרתי יודע נפש אל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלה. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצח יצרני, הנפלת סובבני סלע. אזכינך באומך בדרך זו תלך, כי עצה לך עיני, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתק ברס אין אדיו לבלום, אבל קרוב אליך. רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגינו צדיקים, והרנינו כל קשרי לב. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אין דל ביום רע. ימלטהו אדוני, אדוני ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ ועד יתנהו בנפש אוהביו. אדוני יסעדנו על ארץ לוואי, כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונה לי, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי אומרו רע לי, מתי ימות ועבד שמו. ואם בא לראות שם ידבר, ליבו יקבצה ולא יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תחשו כל שונאיי, עליי יחשבו רע לי. דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקרוא. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עליי הכאב. ואתה אדוני חונה לי והקימני ואשלם עליהם, בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירא אויבי עליי. ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח, כי היה תערוג אלפים כמים. בנפשי תערוג אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים נאל חי. מתי יבוא ואראה בן אלוהים, הייתה לי דמעתי לחם יומם בלילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך. אל אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסך הדדם. עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, מון חוגג מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן,
חרמונים מהר מצער, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משמריך וגליך עלי ברור. יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומר הלל סלעי למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב, ורצח בעצמותיי חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום איה אלוהיך, מה תשלח אחי נפשי ומה תהמי עליי. הוכיחי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו, הצילני מאויביי. אלוהי ממתקוממיי תשגבני, הצילני מפועל עוון, מאנשי דמים מושיעני. כי נערבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני, ולי עוון Voilà les amis, merci pour la patience. Tanda Rabba. Merci, merci. Donc on a dit que la crainte, ça va enlever les grâces apparentes, c'est-à-dire d'être attiré par l'apparence en fait des choses. C'est-à-dire ce qui va nous motiver, c'est toujours l'essentiel. Ça ne va plus être l'apparence. La crainte, elle donne, c'est le moteur de ça. C'est-à-dire quand il y a la crainte, on va automatiquement à l'essentiel. L'apparence, elle est secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante, mais elle est secondaire. Et ça, c'est les havalim du shofar. C'est-à-dire quand on sonne dans le shofar, quand on sonne du shofar, alors il y a de la buée qui sort, de la vapeur, du souffle de la personne, de souffle qui sort du shofar. Alors, ce souffle-là, c'est le souffle de la beauté qu'on fait sortir, c'est-à-dire on l'expulse avec le shofar. Voilà, Rabbeinu nous rapporte que shofar, la chant yofi, parce que shofar, ça veut dire aussi en araméen, shofar, c'est shifru maasechem, arrangé, shufra, shapira, des gens qui s'appellent shapira, ça veut dire beau. Le lien de shofar, c'est la beauté aussi. Prinat, voilà, shifru maasechem, exactement, haïnu. Hein? Shufuni yenes. Par le hevel qui sort du shofar, ça enlève ça fait soumettre le hevel ayofi, c'est-à-dire toute la beauté des apparences. Qui shofar ou prinatit galut ayra, parce que le shofar c'est la révélation de la crainte. Donc c'est extraordinaire qu'avec ce shofar là, quand on va sonner du shofar, on a les deux actions en même temps. C'est-à-dire en même temps, le son du shofar, ça amène la crainte, et en même temps, physiquement, on voit que le souffle de la personne qui sonne du shofar, il sort du shofar aussi. Ces souffles-là, c'est le Hevel Ayofi. C'est-à-dire, en même temps, le son du shofar, il donne la crainte, et le souffle, il va enlever l'attirance pour les apparences. Alors, il y a un petit résumé de ce qu'on a vu.
pas vraiment depuis le début, mais d'après du moment où on est arrivé au fait qu'il faut faire grandir les jours dans la sainteté. C'est-à-dire qu'il faut ajouter de la sainteté tous les jours. On remonte, Hein? On est descendu, et après, à chaque étape, on est en train de remonter maintenant. Non, maintenant, c'est un résumé à peu près de ce qu'on a vu. Donc, maintenant, la clé pour faire grandir la Kedusha, chaque jour, c'est-à-dire pour avoir plus de sainteté, pour ressentir plus la présence d'Hachem, c'est la ira. Donc, on fait grandir la journée par la ira. La ira, en fait, elle va nous amener vers les bons choix. Il y a des choix. Rabbi nous dit que dans ce monde, on peut s'enrichir et on peut s'appauvrir aussi. C'est-à-dire que ça dépend des choix que tu fais. Il faut faire les bons choix. À Medina, la Adam, alors la ira, elle nous protège. Elle nous empêche d'être pauvres, elle nous empêche de faire du n'importe quoi, d'aller dans n'importe quoi, parce qu'on a la crainte. La crainte va nous amener aux choix qui vont enrichir notre âme. Donc la crainte, elle est parfaite quand elle a ces trois aspects, la crainte d'Hachem, la crainte du Rav et la crainte des parents. La crainte, elle se révèle dans le monde quand les femmes qui étaient stériles, elles ont des enfants. Maintenant, pour arriver à ce que les femmes qui étaient stériles aient des enfants, il faut éveiller les gens au service d'Hachem dans leur cœur et dans leur esprit, c'est-à-dire avec amour et avec crainte. Dans leur esprit, ça donne la crainte et dans le cœur, ça donne l'amour d'Hachem. Maintenant, comment on arrive à réveiller des gens qui sont endormis? C'est quand on leur habille le panim de la Torah, le visage de la Torah, dans des sipurim asiyot. C'est-à-dire qu'on leur raconte, au lieu de leur dire une Torah qui est logique, on leur dit une Torah en histoire. C'est-à-dire on habille la Torah dans des histoires. D'ailleurs, dans la Torah, dans le Talmud lui-même, là où il y a des histoires, c'est les endroits les plus hauts qu'il y a dans le Talmud. C'est tellement haut qu'on ne peut pas le dire en logique, alors on le dit en histoire. Mais ceux qui sont des grands haramim, eux, à travers l'histoire, comme Rabbeinu, il a eu Rabbi Bachana, il est venu voir Rabbeinu, il a dit s'il te plaît, explique ce que je dis, explique-leur ce que j'ai dit, parce qu'il a dit des choses qui sont, c'est-à-dire quand tu lis ça, tu sais des histoires, mais ça fait rire, tu comprends rien, tu te dis c'est quoi, une plaine de couteaux, comment on va la labourer, comment on va cueillir il dit avec la corne d'un âne, il dit mais l'âne il n'a pas de corne, il dit pourquoi une plaine de couteaux ça existe. C'est comme ça des trucs qu'on ne comprend rien, c'est-à-dire comme on dit dialogue de sourds, c'est-à-dire tu n'entends rien, tu ne peux rien comprendre. Et Rabbeinu, quand Rabbi Bachana il est venu en rêve, il lui a demandé, alors Rabbeinu il a dansé à Sagot, quand il avait des Sagot, il les a rentrés dans les mêmes routes de Rabbi Bachana. Il y a plusieurs Torot qui sont avec ce que Rabbi Bachana il a dit. Donc maintenant, quand quelqu'un on veut lui faire passer un message qui va le réveiller, on ne va pas le réveiller par de la logique. Si on le réveille par de la logique, ça va l'aveugler, il ne va pas pouvoir. Donc on le réveille par une histoire. Dans cette histoire, on met une leçon dans l'histoire et il va comprendre la leçon. Maintenant, quand il s'est endormi d'une facette de la Torah ou deux ou trois, alors on peut lui habiller les facettes de la Torah dans des histoires de ce monde, des histoires qui se sont passées dans ce monde. Maintenant, s'il est tombé des 70 facettes de la Torah, il faut amener Sipurim Asiyot de Shani Kadmoniot, c'est-à-dire il faut amener des histoires qui étaient antérieures à la Torah. Quand la personne est tombée des 70 facettes de la Torah, c'est uniquement la Torah de Atik, c'est-à-dire la Torah très ancienne, qui est dans les Sipurim Asiyot des années antérieures, elle peut le réveiller de son sommeil spirituel. Et quand le Rav réveille les gens de leur sommeil spirituel, il doit se protéger que ça ne lui fasse pas du mal, c'est-à-dire qu'il soit pas lésé, qu'il ne soit pas blessé par les élèves qui ne sont pas valables. C'est pour ça que quand quelqu'un enseigne la Torah,
alors il faut qu'il ait l'intention de faire, c'est-à-dire il veut apprendre pour enseigner et pour faire. Il faut qu'il ait ces cavanotes-là. J'étudie pour savoir, et je veux savoir pour enseigner, et je veux faire. C'est ça mon intention. Je veux savoir pour enseigner et pour faire. Alors maintenant, avec ça, il renouvelle l'âme de l'élève qui vient étudier, et il renouvelle aussi la Torah, c'est-à-dire il enseigne une Torah vivante, une Torah qui est liée avec la réalité. Et à ce moment-là, même si l'élève, en fin de compte, il n'est pas valable, alors le Hachem, il protège le Rav, le tzaddik, qui va oublier ce qu'il a voulu lui enseigner. C'est-à-dire les histoires profanes qu'il lui a racontées le Rav. Maintenant, celui qui se trouve dans un sommeil spirituel, c'est-à-dire dans un coma spirituel, il est comme un muet. Maintenant, quand il entend les paroles du tzaddik, sa bouche s'ouvre et il commence à se renforcer et il peut commencer à parler avec Hachem. Maintenant, ces paroles qui étaient tellement retenues depuis longtemps, maintenant elles sortent avec beaucoup de force. Et quand elles sont dites sérieusement, c'est-à-dire avec une bonne intention, alors elles amènent leur force dans les outils de l'enfantement, c'est-à-dire les gens qui ont confiance dans Hachem, dans une confiance totale. Et avec ça, ces gens-là qui ont confiance dans Hachem, ils peuvent amener une providence spéciale qui va permettre aux femmes qui n'avaient pas d'enfants d'avoir des enfants. Alors maintenant, beaucoup des éléments dont on a parlé dans cette Torah-là, ils ont des rapports avec Rosh Hashanah, avec le shofar et avec Rosh Hashanah. Alors maintenant, après, on va entrer dans le sipour de la Gemara au sujet de Choni Améagel. C'est-à-dire Choni Améagel, c'est une histoire c'est-à-dire il y a plusieurs histoires de Choni Améagel. Il est enterré à Chatzor, à côté de Rosh Pina. Et Rabbeinu, il va utiliser ces paroles qu'il a dit Choni Améagel pour amener sa saga, ce qu'il nous a dit, dans ce qu'il a dit Choni Améagel, parce que Choni Améagel aussi, il a parlé de ce principe-là, de ce principe de 70 facettes, et que la personne s'est endormie sur les 70 facettes de la Torah. Alors, comme il le dit Rav Avram ben Nachman, il dit que les Sipurim qui sont ramenés dans le Talmud, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sipurim qu'il y a dans le Talmud, dans la Mishnah, dans le Midrash, en fait, ce sont des histoires qui sont faites pour réveiller les gens de leur sommeil, Rouhani. Parce que le problème, c'est que comme le Niglé, comme la Gemara, la Mishnah, et tout, elle va rentrer dans des concepts logiques, c'est-à-dire on va commencer à raisonner logiquement. Le problème, c'est quand on va commencer à faire tourner la machine de la logique, on risque d'oublier pourquoi on est venu, c'est-à-dire on rentre tellement dans l'étude qu'après on ne sait plus. C'est pour ça qu'il y a des halachot que pour Mincha ou pour le Hametz, pour chercher le Hametz et tout, tu ne peux pas rentrer dans des études approfondies parce que tu peux t'oublier complètement. Mais tu peux oublier aussi, tu peux perdre la crainte, c'est-à-dire quand tu utilises la logique, parce que tout le principe de la logique, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour rendre l'homme un dieu. C'était ça l'argument du serpent. C'est que tu vas devenir indépendant, tu vas devenir un créateur. Donc tu perds la crainte.
Donc, il faut faire attention. Donc, le Talmud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des Sipurim Maasiyot qu'au milieu, que tu es en train d'étudier, il y a un Maasé et ça te donne un coup de crainte. Ça te donne un boost de crainte pour que tu puisses continuer et que ça ne te fasse pas du mal. Comme on raconte des fois, il y a des gens qui sont deux personnes, ils étaient en train d'étudier, que maintenant il faut les halachot, comment aider une femme qui est veuve, etc. Et il y a une veuve qui tape à la porte, qui dit est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit on n'a pas le temps, je ne veux pas qu'on est en train d'étudier, etc. C'est-à-dire que on dit ça, c'est une caricature, c'est pour dire à quoi tu peux arriver. C'est-à-dire que tu peux arriver que tu ne te rends pas compte. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'ira. Donc ça, c'est Avraham Ben Nachman qui dit donc maintenant, comment il s'applique Choni Améagel? Parce que Améagel, ça veut dire celui qui a fait un rond. Alors d'où ça vient? Et c'est dans le Talmud, dans Ta'anit. Une fois, il y avait en Eretz Israël que le mois de Hadar était déjà presque fini, et il n'y avait pas eu de pluie encore. Alors ils ont envoyé demander à Choni Améagel, et il a prié, et il y a eu de la pluie. Non, ils ont envoyé, ils lui ont dit prie pour qu'il y ait de la pluie. Alors il a prié, il n'y avait pas de pluie. Alors, hein? Il a fait un rond autour de lui. Oui, il dit ici, Al-She Mishmarti Amda Ve'etziadva Al-Matzo, c'est-à-dire il a fait comme il a fait Habakkuk Hanavi, comme le prophète Habakkuk, il a dit, regarde, maître du monde, tes enfants, ils sont venus me voir comme si j'étais un enfant de la maison chez toi. C'est-à-dire comme j'étais introduit, quoi. Ils sont venus me demander à moi que je te demande. Je jure sur ton nom que je ne bouge pas de là jusqu'à tant que tu aies pitié de tes enfants et qu'il commence à pleuvoir. Donc, dans ce que nous on est en train d'étudier, le Choni Améagel, c'est en fait, Mahagel, ça parle des makifim, c'est-à-dire des notions de Torah qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas encore intériorisées. N'oubliez pas que le début de la Torah, c'est comment on va arriver à approfondir l'Idbonenu ta Torah, comment arriver à rentrer dans l'approfondissement de la Torah. Sa mère. Hein? C'est le Samer. Le Samer. Comme les madrigotes qui sont les hauts niveaux de la Torah, on est obligé de les habiller dans des contes pour pouvoir réveiller les gens. Et Avraham Ben Nachman, il dit dans Biura Ikutim que cette histoire-là de Choni Améagel il prie pour la pluie, c'est un rapport avec notre Torah sous deux angles. Le premier, que Rabbeinu dit que la pluie, ça représente l'abondance, c'est-à-dire la richesse qui va pouvoir donner à l'homme la possibilité d'approfondir la Torah. La pluie, ça représente la richesse. Rabbeinu dit que pour approfondir la Torah, il faut de la richesse. Donc la pluie, ça fait allusion à la richesse. Le deuxième, c'est que Habakkuk Hanavi, il est comparé, c'est-à-dire on compare Choni Améagel au prophète Habakkuk qui a fait aussi la même chose. Comme on voit qu'il a tracé un cercle et
que Habakkuk il a dit, je sors pas de ce cercle tant que tu montes pas ne montres pas la tombée de Babel, que Babel tombe. Et dans le Sefer dans Sefer à Gilgulim, c'est-à-dire dans le Sefer de Rabbi Chaim Vital, des Gilgulim, des réincarnations, on voit que Chonia Meagel, c'était quelqu'un qui avait un rapport avec les Gvurot, la rigueur. Donc lui, c'est pour ça que lui demande des Gvurot Geshamim, parce que la pluie, on appelle Gvurot Geshamim, c'est la rigueur, c'est-à-dire il y a des tonnerres, il y a des éclairs, etc. Après, il y a la pluie, ça vient de Gvurot. Et aussi, la valeur numérique de Habakkuk, c'est Gvura Veira. Si on prend Gvura Veira, c'est valeur numérique de Habakkuk. C'est pour ça qu'il a dit Hachem Shamati Shimacha Yareti. Donc il a dit Hachem, j'ai entendu ta parole et j'ai eu la crainte. Donc c'est la révélation de la crainte que de Rabbeinu il parle dans cette Torah qui amène le Shefa et qui amène l'abondance et qui amène le fait que les femmes qui étaient stériles elles vont pouvoir avoir des enfants. C'est-à-dire on voit, Rav Ben Nachman il dit que dans le fait qu'on a ramené Habakkuk, c'est parce que Habakkuk il a le côté de la crainte, le côté de la crainte, et cette crainte-là, c'est elle qui amène la richesse, qui permet d'avoir la richesse. Donc après, Amar Rabbi Yochanan, donc après on va rentrer dans l'histoire elle-même. Et on va voir comment planter le caroubier, pourquoi il plante un caroubier, puisqu'un caroubier, ça met 70 ans à pousser. Donc quelqu'un, il a planté un caroubier, il dit que tu plantes, il dit moi, j'ai trouvé un caroubier, alors aussi je plante pour les gens qui vont voir après. Donc ça, Bezat Hashem, on verra demain. Non, mais on ne peut pas continuer parce qu'on a été arrêté. Oui, mais il est 4h30, on fait faire mincha, c'est la shkia, c'est à moins 20. Il faut qu'on fasse mincha. Donc on va continuer, tu viens à 4h, on fait pour le masseur de Bezat Hashem. Ah. Voilà les amis, bon après-midi, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, je m'excuse pour tous ces dérangements-là. Bezat Hashem, bracha ve'atzla sacha, on se retrouve à 4h, Bezat Hashem pour Sipurim Masiot. Akol dans la joie, Bezat Hashem, Shune Frailar, Afal Piken, on avance. Pour les heures, il m'a pas
וגם הוא לא יזכור